Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu reprends ta place? Quelle grâce de nous retrouver ici après 17 jours. Après 17 jours dans sa présence, après 17 jours devant sa face. Nous avons expérimenté la main de Dieu chaque jour. Que ce soit par le prophétique, par la délivrance, par l'enseignement, par la prédication, par des moments intenses de prière. Nous avons reconnu que Dieu était ici. Heureusement que la Bible déclare qu'il nous emmène de gloire en gloire. Ça veut dire que nous passons à une prochaine dimension encore. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Nous entrons encore dans une nouvelle dimension de grâce, dans une nouvelle dimension d'expérimentation de sa présence. Et je sais que nous témoignerons. Qui croit que Dieu le visitera ce soir? Qui croit que ce programme est venu pour lui? Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Si tu le crois, donne-moi le plus grand amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. S'il y a une enveloppe que vous avez prise hier, que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de remettre, ou vous l'avez pris pendant le programme, pendant le séminaire, vous n'avez pas encore réussi à la remettre, déplacez-vous avec votre enveloppe rapidement. Déplacez-vous avec cela et déposez cela ici sur l'autel. S'il y a une requête que vous sentez que vous voulez déposer sur l'autel de Pierre qui est de l'autre côté, faites-le aussi en même temps. Faites-le aussi en même temps. Très rapidement, très rapidement. Si vous avez pris une enveloppe le dimanche par rapport aux relations, faites-le, déposez en même temps. Rassurez-vous d'avoir écrit sur votre enveloppe relation. Si vous avez pris un sacrifice par rapport aux relations, rassurez-vous d'écrire dessus relations et déposer cela sur l'autel de l'autre côté. Rapidement, je t'attends, toi qui traînes encore. Combien sentent que Dieu va nous visiter ce soir? Qui a remarqué que le prophète est arrivé et que le prophète est avec nous? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Alors que nous sommes en train déjà d'évoluer, ce soir, nous entrons en retraite avec tous ceux qui ont faim et soif de Dieu. Acclame bien le Seigneur, fais-le bien. Ça veut dire qu'au-delà des 21 jours de prière, nous entrons encore profondément en retraite. C'est ce qu'on appelle avance en eau profonde. À partir de ce soir, nous sommes en retraite. Nous serons en retraite à partir de ce soir, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche. C'est le dimanche que l'on sortira. Dimanche après la clôture, ce sera la fin de la retraite. Et chacun d'entre nous vaquera à ses occupations. Ça veut dire que je sais que la sœur Ketia vous l'a dit, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. À partir de demain déjà, nous sommes ici le matin. Nous sommes ici le matin de 6h juste à 7h juste. Ensuite de 9h juste à 12h juste. C'est ça nos programmes de prière. Et le soir, les après-midi à partir de 16h juste. Pour notre grande réunion de Mbingoazi. Et nous aurons aussi le programme de prière au milieu de la nuit pour nous tous qui serons internés. Si tu sens que tu as besoin de prière, tu as besoin de rechercher Dieu, tu sens que tu vas aller plus loin dans ta relation avec Dieu, tu sens qu'il y a des exaucements que tu veux expérimenter, il y a des exaucements que tu attends de la part de Dieu, viens avec nous en retraite. Venons rechercher la face de Dieu ensemble. Les frais de participation sont fixés à seulement $5. Les frais de participation sont seulement fixés à $5. Pourquoi ça bouge? Alors arrangez ça rapidement s'il vous plaît. Seulement à $5, ça veut dire, ça fait combien en francs? Pardon? 15 000 francs seulement. Parce qu'effectivement, il y aura des moments où on sera en train de manger, il faudra qu'on vous nourrisse. Vous aurez besoin de boire, il faudra que vous buviez. Vous aurez besoin d'être dans des conditions acceptables, il faudrait que vous soyez dans ces bonnes conditions-là.
Alors ces frais de participation nous permettent d'organiser tout ce qui est lié à la retraite et de nous rassurer que vous n'ayez besoin de rien. Alléluia. Alors ce soir, j'ai à cœur de donner la parole à mon invité tôt, afin qu'il se sente libre de travailler au milieu de nous. La vidéo de présentation est prête? D'accord, ne la lancez pas, vous allez la lancer quand je finis de parler. Il y a de cela plusieurs années. Je ne sais même plus si c'était 2015, je ne sais même plus, 2016, 17, je ne sais plus très bien, ou 19. C'est à l'époque où, pour la première fois, on s'est connus et on a commencé à parler avec le prophète Kainos. Je le connais depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, je sais que c'est un homme qui aime Dieu. Depuis très longtemps, je sais que c'est un homme qui aime les choses spirituelles. Depuis très longtemps, je sais que c'est un homme qui aime le prophétique de manière exagérée. Exagérée. On avait des moments où on s'appelait au téléphone et on se prophétisait mutuellement. Il y a longtemps, il m'appelait, je prophétise sur lui, il prophétise sur moi, on prie au téléphone. On a été très proches depuis longtemps. Et je me rappelle l'une des fois où j'étais allé à Kinshasa il y a de cela quelques années, il dirigeait un ministère vers la Tchangou et je devais prêcher à ce ministère-là. Il m'a fait venir, j'étais à Kinshasa dans de bonnes conditions, j'ai prêché pendant je crois 2 jours, c'était très glorieux. Très glorieux. Et aujourd'hui, il est prophète des nations. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Aujourd'hui, il est prophète des nations. Il sillonne les nations. Il voyage dans les nations. Il est une bénédiction pour le Gabon, pour le Congo-Brazzaville où il est installé actuellement. Actuellement, il est installé au Congo-Brazzaville. Il est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, pour le Zimbabwe, pour beaucoup de nations dans le monde. Et il est conseiller de plusieurs personnes dans le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de grands l'appellent pour entendre la voix de Dieu au travers de lui. C'est un voyant hors pair, comme il y en a très peu de sa race. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et c'est un homme qui parle de la part de Dieu, qui aime le Seigneur, qui aime la prière. Quand je vous dis que c'est un homme qui aime la prière, je sais de quoi je parle. Il aime la prière. Il aime Dieu et il parle de la part du Seigneur. Ce soir, vous allez assister à l'exercice du ministère d'un homme connu de Dieu. Et alors que nous sommes en train de terminer Mbingouazi, nous prions que Dieu l'utilise comme un instrument d'explosion de sa puissance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ici, il est chez lui à la maison. Il est à la maison, c'est mon frère d'alliance. Il est chez lui. Je vais laisser la vidéo le présenter. Et nous serons en train, juste à la fin de la vidéo, la voix que vous entendrez après, ce ne sera pas la mienne, ce sera la sienne. Et c'est par des acclamations et des cris de joie que nous allons le recevoir ici devant. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt? Si la technique est d'accord avec moi, ils peuvent lancer la vidéo. La première lettre tu m'as donné c'est P. Après tu as donné T. Après tu as donné R. P c'est la première lettre de ton prénom. Avance prophète. T c'est une lettre dans ton prénom. Avance prophète. C c'est la dernière lettre dans ton prénom. Avance prophète. Tu t'appelles Patrick. Comment? Éveiller, aiguiser et libérer l'homme spirituel au sein d'une génération charnelle en vue de la conquête finale. Telle est la mission du prophète David Kainos Moukins. Il est pasteur principal de l'église Porte des Cieux Brazzaville, fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou. Par mandat divin et dans des séries d'enseignements et d'alertes spirituelles. C'est un homme de prière et de feu, qualifié comme celui qui a un esprit dangereux. Il manifeste
puissamment le ministère prophétique. Mesdames et messieurs, c'est un homme de Dieu qui voit. Il voit et il voit. Terre sainte, accueillons avec exubérance le prophète David Kainos Mukinzi. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce qu'ensemble, on peut maintenant le faire pour Jésus? Merci de m'avoir accueilli ainsi, mais est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur Jésus? Je tiens à te rappeler que ce n'est pas un prophète qui a donné sa vie pour toi. Je tiens à te rappeler que la personne qui a payé un grand prix pour toi, c'est le Seigneur Jésus pour qui nous sommes là ce soir. Ceux qui poussent les cris de joie, ils sont où? Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur au Seigneur. Je suis très content de me retrouver au milieu de vous ce soir. Je ne sais pas si je dois me présenter comme fidèle de la Terre Sainte aussi. Parce que je fais partie des hommes et des femmes qui suivent ce qui se passe ici. Je suis connecté, je ne dirais pas tous les jours, mais je suis très souvent connecté en train de suivre ce qui se passe ici. Non pas pour guetter seulement, mais pour être édifié parce que dans notre génération, dans cette génération, Dieu a relâché des trompettes dans la planète Terre. Et comme vous le savez, des trompettes, on ne sait pas les trouver partout. C'est tellement précieuse, c'est tellement rare à voir que quand tu as les yeux spirituels, quand tu as les yeux de l'esprit et que tu parviens à en trouver une, il est très important, qui que tu es, quoi que tu fasses, que tu aies l'humilité et surtout la capacité de t'asseoir et d'écouter les sons. Et si je ne le dis pas ainsi, je serais en train de me tromper moi-même. Si je ne le présente pas ainsi, ça serait n'importe quoi parce que ce que je suis sur le point de dire, ce n'est pas seulement connu de moi, mais c'est connu de plusieurs personnes dans la francophonie. Je suis en train de parler du prophète Ézéchiel, Michael Sankika. Quelle grâce, quel homme, quel calibre. Il est une personne très importante pour moi, il fait partie de ma vie. Je peux me permettre de dire aussi que je fais partie de sa vie. Quelqu'un un jour m'a dit, oh, mais le prophète Ézéchiel, c'est ton gars, non? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi on ne vous voit pas dans les affiches? J'ai dit, oh. Est-ce que la relation, c'est une affiche? Qui a déjà une affiche avec son père biologique ici? Ça n'a rien à voir, on a une très bonne relation. Et comme il a dit, je me rappelle, c'était en 2014. Donc durant toutes ces années, à un moment, lui, ça allait même déjà être la Terre Sainte. Non, c'était PLE. C'était quelque part dans une salle, quelque part. Ça allait vraiment, en fait, de son côté. Mais moi, dans mon ministère, c'était compliqué. Mais on était ensemble. Je me rappelle même, on a fait un long trajet. On a quitté Mongafula, on allait, je ne sais pas moi où. Et dans les taxis, on s'est parlé, on se disait, ça va aller, ça va aller. Les gens ne nous prêtent pas attention, mais ça ira. On passe à Kinshasa là à l'anonymat, mais ça ira. Il trouvait les paroles pour me dire que ça allait aller. Moi aussi, j'ai trouvé les paroles pour lui dire que ça allait aller. Je ne sais pas si pour moi c'est déjà arrivé, mais croyez-moi, pour lui, c'est déjà arrivé. J'étais à Kinshasa, dans tous les programmes qu'il a organisés récemment à Kinshasa, je peux vous rassurer que si vous n'êtes pas sensible à ce que Dieu fait avec lui,
Je suis quand même une bouche que notre Père prête attention. On va vous faire un très bon coup. Bien évidemment avec sa charmante épouse. Vous viendrez un matin ici, vous trouverez le pasteur Samuel. Et on va les ravir, on va l'amener là où on va considérer la grâce qu'il a à sa juste valeur. Terre Sainte, aidez-moi ici, joignez vos deux mains, honorons l'homme de Dieu, les prophètes Michael, Ézéchiel, Santika. Comment le faire pour lui seul alors que juste devant moi, il y a sa charmante épouse, Maman Jemima. On ne s'était jamais vu, mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose entre nous deux. Quand on s'est rencontré avec les prophètes, je lui disais toujours, entre toi et ta femme, apparemment mon gars sûr c'est ta femme. Et une histoire tragique est arrivée dans ma vie ou bien dans ma famille, je pense l'année passée. J'ai perdu mon père sans toute attente. Parmi les personnes qui m'ont écrit pour me fortifier. Alors on ne s'était jamais adressé même la parole. J'ai vu son message entrer. Je lui ai dit, tu ne sais pas à quel point ça me touche. Les hommes comme nous, tu n'as peut-être pas besoin de m'acheter une voiture. C'est peut-être seulement une manifestation d'attention, même si ce n'est pas assez. Parce que nous sommes habitués à beaucoup donner. Nous sommes habitués à recevoir l'appel pour dire, fais ça pour moi, prie pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant, quand tu reçois un appel, même si ce n'est pas beaucoup, on te dit seulement, je voulais seulement savoir comment tu allais. Je voulais seulement, ça touche, ça va. Et je tenais à le dire ici publiquement et à te manifester mon attention, mon affection, surtout mon respect. Parce qu'être à côté d'un homme pareil, ce n'est pas évident. J'aimerais ici honorer tous les collèges pastoraux, les hommes et les femmes, fils et filles aux prophètes qui l'accompagnent dans cette mission, dans cette vision. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Un clin d'œil spécial au pasteur Samuel. Je ne sais même pas si vous allez vous rappeler, mais une fois on parlait au téléphone, on a fait un appel vidéo. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, mais il était derrière. Ça date de longtemps. Et nous sommes flattés par des hommes comme ça. Même si tu ne fais pas descendre les ciels sur terre, si tu peux être loyal, tu as mon respect. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ici aussi honorer un homme qui m'a précédé. Il n'est pas à présenter, surtout pas ici. Le pasteur Lems Landa. Il a été une bénédiction pour vous, alors faites-le très bien. Honorons le Seigneur pour lui. Amen, amen. Alors j'aimerais ici aussi honorer quelqu'un qui m'est très très important. Lorsque tu vois David faire tomber Goliath, si tu es immature, tu vas te joindre aux femmes pour chanter que Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Mais si tu es mature, tu vas te précipiter à poser une question: de qui est-il fils? Parce qu'il y a de ces victoires, il y a de ces résultats que l'on ne donne pas à cause de ce que nous savons faire, mais à cause de la couverture sous laquelle nous sommes. J'aimerais ici honorer mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, avec notre maman Simian Tatou. Au cas où tu tombais sur cette vidéo, tu connais mon amour pour toi, date. Et tu sais que tu me manques. Amen, amen. Alors je vous propose directement. J'ai raté quoi? Les fils et filles du prophète dont les prophètes ne les manquent pas, vous êtes suspects. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous relater une histoire.
La fois dernière, j'étais à Dakar en mission. J'ai fini la mission. Vous voyez, les mensonges, je ne les dis pas en direct, hein, sinon on va voir. Donc si je les dis, c'est une vérité. J'ai fini la mission et lui, il était en train de partir avec maman pour rester longtemps en France. Donc je lui ai dit, je viens à Abidjan, comme ça on va se voir. Comme ça, si tu vas me manquer, ça ne sera pas trop parce qu'on va se voir. Et je n'ai pas reçu le visa. Donc mon billet est parti. À la dernière minute, quelqu'un a trouvé une solution. J'ai reçu le visa. Et je lui ai dit, ah, boss, mon billet est parti, tout ça. Il m'a dit, parce que tu voulais venir, remis ciel et terre, viens. Donc j'ai dit payer un autre billet pour aller voir seulement mon père. Que Dieu fasse en sorte que tu sois cet enfant-là, ce genre d'enfant-là. Amen, amen. Donc je nous propose un texte. Je pense que nous maîtrisons tous très bien ce texte. C'est avec ça que je vais aborder mon intervention. Je ne veux pas être long. Et après on va prier. Et surtout, j'ai pris que le Seigneur te localise et qu'il te parle. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Des Rois, chapitre 7. Je commence à partir du 3e verset. Il est écrit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Dis avec moi, 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Amen, amen. Amen. Je saute pour prendre. Je prends le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, c'est ta journée de bonnes nouvelles. Au cas où il n'est pas sensible, échange de voisins. Dis-lui, c'est ta journée de bonnes nouvelles. Je lève ma main droite comme prophète de l'Éternel. Je décrète et déclare au nom de Jésus, dans Mbingouazi, sous ce ciel ouvert, que tu reçoives la bonne nouvelle au nom de Jésus. Tu sais, une des choses qui demeure la chose la plus dangereuse qui peut sortir d'un prophète, c'est sa parole. Quand je suis en train de te parler comme ça, même si tu ne sais pas à quoi ressemblerait l'accomplissement, même si tu n'as pas vu, même si je n'ai pas haussé la voix, toi dis seulement Amen. Je décrète et déclare au nom de Jésus que la bonne nouvelle vienne en ta direction. Je disais, aussi fort est ton Amen, aussi forte sera ta bonne nouvelle. Par extension, je décrète et déclare au nom de Jésus. De la même manière dont les lépreux n'ont pas été aisés, ils se sont dit, on n'agit pas bien. On doit amener la bonne nouvelle. Je fais manquer la paix à celui qui détient ta bonne nouvelle. Je ne connais peut-être pas son nom. Je ne connais pas dans quel coin du monde il est. Mais j'ai pris comme oint de l'Éternel. Au cas où il détient le sujet de tes prières,
Au cas où il a entre ses mains les exaucements de tes prières. Au cas où il a en sa possession les choses pour lesquelles tu pries. Que le Seigneur les ravisse la paix. Qu'il ne soit pas en paix jusqu'à ce qu'il va t'apporter la bonne nouvelle. Que cette parole s'attache aux 20 premières personnes qui s'aiment. Je dis jusqu'à ce qu'il va t'apporter la bonne nouvelle. Tu ne vas pas attendre demain. Même pas après-demain. Même pas la semaine prochaine. Je te dis, tu ne vas même pas attendre demain. Il ne faut... Une seconde, c'est trop pour Dieu pour te faire du bien. Si une seconde, c'est insignifiante pour les humains, je t'informe qu'une seconde pour Dieu, c'est beaucoup pour te faire du bien. Donne-moi un amen bien, je te bénis. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. J'aime une chose. Ce que je viens de lire, ça nous fait comprendre, ou bien ça nous permet de localiser les temps exacts dans lesquels ces lépreux se sont retrouvés et dans lesquels ils étaient en train de parler. Il dit, si nous attendons la lumière du jour, en d'autres termes, pendant qu'ils étaient face à la nouvelle, il se faisait tard, il se faisait nuit. Tu me donnes un amen, je vais te parler. J'ai un problème avec l'obscurité. J'ai un problème avec la nuit. J'ai un problème avec l'absence de la lumière. Pendant que tu réfléchis pour pouvoir apercevoir ce que je suis sur le point de dire, je t'informe déjà que la création tout entière n'a pas commencé dans la lumière, mais la création tout entière a commencé dans l'absence de la lumière. Tu me donnes un amen, j'avance. Pendant que tu es en train de réfléchir, je suis en train de t'informer. La personne la plus importante qui a existé sur la planète Terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Il n'a pas trouvé la porte pour entrer dans la dimension des hommes dans la lumière. Il a trouvé la porte pour entrer dans la dimension des hommes dans les ténèbres. Quand tu dis épikaïs, ne pense pas à la gloire comme si c'est la lumière. Quand tu dis épikaïs, on réalise que on est en train de faire allusion à une personne, à une chose qui fait de l'ombre à un sujet. En d'autres termes, le grand Jésus, le grand Dieu, pour entrer dans la dimension des hommes, il a fallu que la femme soit dans l'ombre, soit dans les ténèbres. Pendant que ton amen tarde à venir, je m'empresse à te donner un autre détail. Tu me dis amen, je vais avancer. Pourquoi le Seigneur Jésus est en train d'illustrer sa venue dans un parabole que nous connaissons, mais dans cette parabole, il est en train de situer qu'il ne va pas venir au début de la nuit, mais au milieu. Parce qu'en fait, les chrétiens pensent que parce que nous prions le Dieu de lumière, Dieu ne doit nous visiter que dans la lumière. Je te rappelle que l'être qui a visité Jacob, qui a changé le cours de l'histoire de Jacob, ne l'a pas visité la journée. Il a fallu une seule nuit pour que l'usurpateur devienne. Il a fallu une seule nuit pour que l'homme le plus faible devienne au petit matin l'homme le plus fort. Les gens qui ont vu Jacob aller à la rencontre de son frère, ils ont vu un homme en forme, mais qui avait peur de rencontrer son frère. Les gens qui l'ont vu le matin, ils ont vu un homme en train de boiter, mais qui dans sa tête, dans son cœur, était prêt à rencontrer son frère. Le problème, ce n'est pas l'ossature physique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il a rencontré la nuit. Parce qu'il y a des esprits qui visitent la terre, mais ils ne visitent la terre que la nuit. Il renouvelle ses bontés chaque matin. C'est toi qui n'as pas bien compris la géographie. 1h du matin, c'est le matin.
2h du matin, c'est le matin. Donne-moi amen, on va avancer. Et ainsi, comme si ce n'était pas suffisant, les jours où il devait rentrer, c'était une transaction dangereuse qui devait avoir lieu. Prophète Ézéchiel, dans le monde spirituel, les moyens de transport des grandes transactions, ce n'est pas la lumière. Lorsqu'il était crucifié, il se faisait encore jour. Il avait son âme comme ça entre les mains. Il attendait qu'il soit ténèbres pour relâcher. On n'a pas ravi au Christ la vie. Il a rendu l'âme. Mais il ne l'a pas rendu n'importe quand. Tellement que cette transaction devait se faire dans les ténèbres. Il a invité les ténèbres en plein jour. Prophète, tu nous parles de quoi? On est en train de parler de la puissance de l'œuvre de la croix. Il est important. Prends ça comme ça. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux rester debout, reste debout. Il est important de savoir qu'il y a beaucoup de mystères derrière l'œuvre de la croix. Mais ce soir, de manière spécifique, je viens avec un mystère qui s'attache à ta vie dès ta naissance jusqu'à ta mort. Mais plusieurs nous ne comprenons pas. Dis-moi, avance, en fait, je vais avancer. Le mystère que je t'amène, c'est le mystère du ténèbre de la croix. C'est le mystère du ténèbre de la croix. Prophète Ézéchiel, je me suis rendu compte que nous naissons avec les ténèbres. Nous grandissons dans les ténèbres. Et nous mourons dans les ténèbres. Et le diable, sachant que les enfants de Dieu sont extrêmement dangereux dans les ténèbres, il a laissé qu'il ait un mauvais raisonnement, le faux raisonnement prendre place dans nos esprits, qui nous pousse à croire que quand il est ténèbres, c'est le diable qui est en règne. Pour que ce soit nous qui... Une question. Pourquoi quand tu te réveilles au milieu de la nuit, sans raison, dans les ténèbres, tu as des frissons? Toi directement tu dis c'est les sorciers. C'est une mauvaise présence. Et pourtant c'est ton esprit qui t'informe que c'est une bonne atmosphère pour fonctionner. Au commencement, la terre était informe et vide. Pourquoi pas le Seigneur a d'abord créé la lumière avant que l'esprit vienne? Parce que la gloire de Dieu, il n'y a aucun homme qui maximise sa vie chrétienne s'il n'est pas encore passé par les ténèbres de la croix. Il n'y a aucun businessman qui excelle dans sa vie des affaires s'il ne passe pas avec ses affaires dans les ténèbres de la croix. Avance, prophète. Rapidement, je cours derrière le temps, je dois faire les services après. Je tiens à cœur de faire les services. C'est quand même la première fois que je suis là. Une des choses que la croix nous a accordées gratuitement, c'est la bonne nouvelle. Les Christ. Je suivais les prophètes, comme ça vous allez voir vraiment que je suis. Le prophète a bien expliqué ça ici. Quand on dit on a reçu gratuitement, ce n'est pas ce que les dictionnaires français nous laissent entendre. C'est simplement que le Christ a payé pour que nous, en retour, nous puissions recevoir gratuitement. Donc ce que toi tu appelles gratuit, quelqu'un a payé le prix pour ça. Quelqu'un comprend ça? Maintenant je te parle de quoi? Je te parle d'abord de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est le fruit du ténèbre de la croix. Une nourriture spirituelle ne se sert pas dans la journée. La nourriture spirituelle se sert dans les ténèbres.
Voilà la raison pour laquelle lui-même voulant faire quelque chose d'extrêmement spirituel, il est sur le point de mourir, il est sur le point de rentrer au Père. Il avait même peur, on dit qu'il est allé prier pour demander Seigneur s'il te plaît éloigne ça, éloigne cette coupe de moi. On sous-entend qu'il n'avait plus d'appétit. On sous-entend. Il devait, une des choses qu'il devait déjà manquer, c'était l'appétit. Mais c'est toi qui as peur, c'est toi qui as l'angoisse, c'est toi qui es sur le point de partir. Tu prends le temps d'organiser un repas. Et les repas qu'il organise, il ne l'organise pas la journée. Il organise la nuit. L'échelle de Jacob ne descend pas sur terre quand il fait jour. L'échelle de Jacob visite la terre quand c'est la nuit. Dis-moi avant, je vais avancer. Et ainsi, prophète, ces textes en fait nous parlent de l'histoire des 4 lépreux. Avance, prophète. Il y a quelqu'un qui s'appelle Janvier ici. Janvier. C'est vous vous appelez Janvier? Est-ce que vous êtes jumeau? Janvier Bissimo. Parce que je dis que c'est un jumeau. Il n'a pas un jumeau, mais il a une jumelle. Sa jumelle s'appelle Merveille. Quand je dis Merveille, mon esprit s'attache au nom Merveille. Tu es ici, tu t'appelles Merveille, balance la main. Et pourtant, dans mon esprit, je vois qu'ici, là, dans cette maison, il y a plusieurs merveilles. Vous allez bien? Vous appelez Merveille. Pardon? C'est vous Merveille. Mais c'est pas vous la jumelle de Janvier, c'est pas vous. Hein? Non, non, restez là. Puisque vous êtes venu, restez là. Ma soeur, donnez-moi une lettre. R. R doit être comme la 3e lettre dans un nom de famille. Si rouge. Je décrète et déclare au nom de Jésus. La manière dont tu reçois ma déclaration me frustre. Je décrète et déclare au nom de Jésus. On cherchera la personne qu'il faut. Elle sera absente. C'est toi que Dieu va positionner. Tu n'as pas compris l'impact de cette déclaration. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Dieu va se servir de ta présence pour combler les absences. Donne-moi un amen bien, je déclare. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit, je ne sais pas moi, peu importe le domaine. À cause de ta présence va combler, va remplacer les absences au nom de... Ma soeur, que Dieu vous bénisse.
Écoutez ce que l'Esprit du Seigneur me dit de vous dire. Dieu se sert de vous dans cette atmosphère de ciel ouvert pour visiter votre famille. Je prie que par ton amen, Dieu visite ta famille. Dieu se sert de vous pour visiter votre famille. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que Dieu a décidé de faire. Mais dans la dimension des hommes, Dieu s'appuie beaucoup plus sur les prières faites par une femme. La femme en question, elle est devant moi. Je la vois beaucoup prier pour vous, ainsi que pour votre famille. Dis-moi seulement avant, je vais avancer. Avance, prophète. Je vois dans mon esprit une femme qui vous ressemble beaucoup. Mais seulement elle est un peu plus élancée que vous. Elle a même la figure un peu plus élancée que vous. Donnez-moi une lettre. Fortina. Dis-moi avance, je vais avancer. Dieu s'est décidé de visiter ta famille, mais par toi. Tu peux me donner ta main s'il te plaît? Cette main, celle-là. Tu vois, quand je touche ainsi, par toi, je touche la main de Fortina. Maintenant, quand je touche la main de Fortina par toi, j'entends dans mes oreilles Simon. Hein? Mes yeux l'avaient vu. Mais avant d'aller vers lui, je voulais que ça passe ici. Parce que Dieu veut l'accorder cette dimension. Amen. Avance, prophète. Homme de Dieu, j'ai vu la main de mon père sur vous. Pas en esprit, mais physiquement. Avance, prophète. Et le Seigneur me dit de vous dire, cette main avait déposé réellement quelque chose. Amen. Mais vous n'avez pas, votre esprit n'a pas suivi pour commencer à faire usage de la chose. Ça veut dire, vous avez les dépôts. Vous vous promenez avec les dépôts. Mais ça n'explose pas. Ça veut dire, dis-moi avant, je vais avancer. Et le Seigneur me dit de vous dire, ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas une prophétie, mais c'est un rappel. La deuxième des choses, ce que je suis en train de faire maintenant, au-delà du fait que ce soit un rappel, mais c'est aussi une brèche que je suis en train de forcer, d'ouvrir pour vous. Il y a précisément 4 jours passés. Je suis en train de vous voir à genoux. Pareil, à genoux, mais dans votre chambre. Votre femme dormait. Mais vous vous êtes réveillé. Sans sujet de prière. Mais vous avez senti dans votre esprit que vous devriez être en prière. Et vous avez commencé à prier. Vous avez commencé à prier. Quand vous avez fini, pour commencer la journée, vous avez regardé votre montre. C'est ainsi que vous allez voir que Dieu vous parle. Vous avez regardé votre montre, il était exactement 3h47 minutes. Et ainsi, le Seigneur me dit de vous dire que c'est une alliance, c'est une instruction qu'il vous donne. Les 3 prochains jours, restez dans sa présence. Commencez à partir de 3h47. Il y a une rencontre qui est censée avoir lieu là. Il y a une rencontre qui est censée avoir lieu là. Et là, je suis en train de vous parler. Je vois dans mon esprit que j'ai quelque chose pour vous. Vous êtes prêts? Levez les mains. Je reviens d'abord dans mon message, mon frère. Je disais, ma soeur, ce que Dieu va faire avec ta grande soeur, c'est ce qu'il n'a pas fini
de faire avec ta mère. Je la vois très bien dans mon esprit, Fortina. C'est que Dieu n'a pas fini de faire avec votre mère. Dieu va le faire maintenant avec votre soeur. Mais ça ne sera pas dans les choses de Dieu. Ça sera dans les séquiliers. Elle est dans la ville ici. Vous pouvez la demander de venir demain. Qu'elle vienne demain. Qu'elle vienne demain. Que Dieu vous bénisse. Dis Seigneur, je suis là. Mon frère, je reviens sur ce que je disais par rapport à la nuit. Ma soeur, connais-moi ici. Qu'elle se relève s'il vous plaît. Je prenais quelque chose. Mon frère, parmi les étoiles que Dieu t'a données entre les mains, cette sœur est dedans. Je l'ai vue derrière maman. Je comprends qu'elle est au service de maman. Mais le temps entre ce service et un autre service est devenu très petit. Parce que Dieu l'appelle maintenant à te servir, mais dans les ministères. Pendant que je suis en train de la regarder, quand je l'ai touché la main, le Seigneur m'a dit, c'est ma servante, Esther. 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 Et le Seigneur me disait, par les services qu'elle fait à tes pieds, Dieu a préservé sa famille. Parce qu'en fait, j'ai vu dans mon esprit, sa famille est une famille à laquelle Dieu a accordé les opportunités et les moyens. Mais à un moment, tout s'est écoulé comme ça. Et je l'ai vu, elle, donner au ministère le dos, aller chercher dans les organismes internationaux, dans les organismes. Et à un moment, Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit, ça, c'est pas toi. Rentre dans les pieds de mon serviteur. Et le Seigneur me disait, pendant que je l'ai tenu la main, quand elle est tombée là, j'ai vu un nom s'élever. Et le nom que je voyais s'élever, c'était Bishiki. Dieu me dit de vous dire, à cause de votre service ici, à cause de votre attachement ici, vos sacrifices ici, Dieu se décide par vous de restaurer votre famille. Donne-moi un amen bien. Et pendant même que je suis en train de lui parler par rapport au sacrifice, j'ai vu la même chose comme quitter ici, venir ici. Et quand je te regarde, je te vois avec une couronne. Mais je ne veux pas aller très loin. Mais je ne veux pas très loin. Dis-moi, avance prophète, je vais avancer. Je décrète et déclare au nom de Jésus, dans cette atmosphère-là, où Dieu est en train de localiser des familles, que Dieu localise ta famille au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. J'étais en train de dire, dans cette atmosphère-là, où Dieu est en train de localiser des familles, que Dieu localise ta famille au nom de Jésus. Si j'étais à ta place, je serais debout et j'allais dire amen. Si j'étais à ta place, je serais debout. Je m'attacherais à cette parole. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Aussi fort est ton amen, aussi fort une visitation court à ta direction. Que cette parole tombe sur toi au nom de Jésus. Parce que l'eau est agitée ici. Et que Dieu est en train de faire du bien aux gens ici. À moins que tu sois absent ici. Ou que tu sois absente ici. Mais si tu es là. Et que l'eau est agitée ici. Reçois ta part au nom de Jésus. Je ne savais pas que le ciel ici était ouvert comme ça.
Je ne savais pas. Bon, c'est normal, je ne suis venu qu'aujourd'hui. Ce soir, on va faire quelque chose. Et c'est vous qui allez être mon message dans votre famille. Vous savez, il y a des messages qui ne se comprennent bien que quand on vit la chose. Donne-moi un amen bien. C'est qui un lépreux? Un lépreux, c'est quelqu'un sur qui on ne calcule plus. Un lépreux, c'est quelqu'un qui a perdu la vie. Qu'il ait une famille ou pas, dès que l'on diagnostique, on trouve qu'il est malade, il est lépreux, on le chasse. Un lépreux, c'est un bon à rien. Tout ce que l'on attend écouter d'un lépreux, c'est qu'il est mort. Un lépreux n'existe pratiquement plus. Regardez même comment eux-mêmes ils sont en train de parler. Ils disent, si on reste ici là, on va mourir. Si même on ose entrer là-bas, il y a la famine. Mais au-delà de la famine, je t'informe, si tu es un lecteur de la parole, tu sais que s'ils osaient entrer dans la ville, on allait aussi les tuer. Et ils se disent, puisque notre vie là n'a pas d'importance, de toutes les façons on va mourir. Pourquoi rester ici au lieu d'aller tenter la chance? Frère, toi tu tentes des chances avec ton argent. Toi tu tentes des chances avec des relations. Mais ici je suis en train de te parler d'un être humain comme toi qui ne tente pas des chances avec l'argent bien, mais qui tente des chances avec sa vie. Il prend sa vie comme ça. Il vient déposer pour tenter la chance. Tu sais pourquoi? Non pas à la recherche des richesses comme toi, à la recherche de la nourriture. En d'autres termes, ils ont réduit leur vie au prix de la nourriture. Quand on les regarde, on se dit, c'est fini. Et puis tu sais, quand tu abordes les Écritures, ne sois pas mécanique, sois spirituel. Aborde les Écritures avec la révélation. Ce n'était pas une personne. Ils étaient au nombre de 4. Ça sous-entend qu'il y a eu quand même au préalable une petite concertation. Et s'ils sont tous allés, ça veut dire que la concertation a donné comme résultat que tous d'un commun accord, ils étaient d'accord que la vie là n'importe rien. Il faut aller sacrifier pour la nourriture. Et lorsqu'ils arrivent, comme on a lu, les camps adverses n'étaient plus. On explique. Parce que le Seigneur a fait en sorte que les pas des lépreux. Parce que le Seigneur a fait en sorte que les pas des personnes qui sont considérées comme des moins que rien. Parce que le Seigneur a fait en sorte que les pas des personnes auprès de qui on attend que la nouvelle de la mort. Parce que le Seigneur a fait de sorte que les pas de la personne que l'on dit il est illettré, il n'a pas de bagage intellectuel requis. Le Seigneur a fait en sorte que les pas de celui que l'on dit il est orphelin, il est un bâtard. Le Seigneur a fait en sorte que les pas de quelqu'un qui réduit sa vie au prix de la nourriture soient entendus dans les cas adverses, comme si c'était des milliers et des milliers désarmés. Et ils ont fui. Et lorsqu'ils sont entrés dans la première maison. Ils ont trouvé la nourriture en abondance. Avec les biens, ils ont mangé. Ils ont fini. Mais ils réalisent après que, à part la nourriture, il y a beaucoup de biens. D'où il vient, il y a plus grande chose. Les gens peuvent même mourir. Et même ils se sont dit, ils ont rencontré une bonne nouvelle. Et qu'ils devaient ramener. Et lorsqu'ils arrivent, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez la réaction du roi qui a dit certainement c'est des pièges, tout ça. Parce qu'en fait, le roi a oublié qu'il avait rencontré un prophète au préalable qui avait prophétisé par rapport à une solution qui allait se pointer demain le matin. C'est ainsi que dans
petite vie ministérielle, j'ai appris à considérer les personnes qui disent Amen à une prédication qu'à une prophétie. Parce que les gens peuvent te donner l'impression de s'attacher à une parole prophétique. Et pourtant, juste la seconde qui suit, il oublie. Il ne croit pas. Les gens ne croient pas. Donne-moi un amen bien. Les gens sont capables de te dire nous croyons. Mais leur croyance ne se limite qu'au moment où ils peuvent dire Amen. Si ça demande un peu plus, ils ne croient plus. Donne-moi un amen bien. Tu as rencontré un prophète qui a une réputation, qui prédit et les choses arrivent. Et on t'annonce une nouvelle qui semble être l'exaucement de ce que les prophètes avaient prophétisé. Comment tu fais pour ne pas faire les liens? Mais que tu trouves c'est un plan de l'ennemi. Parce qu'en fait, au temps de la nuit, il y avait une prophétie. Les gens n'allaient plus avoir la foi. Je vous parle d'une histoire qui se passe au beau milieu de la nuit. Ainsi, il y a un texte qui dit, je paraphrase, comment on peut parler de celui qui est monté si ce n'est pas celui qui est d'abord descendu? Mais lorsqu'il montait, il a pris avec lui des captifs. Qu'il a fait don aux hommes. Prophète Ézéchiel, on a tous été face à cet exemple que j'ai donné. Il se faisait ténèbres quand il était parti. Donc, même ce texte-là, ça parle de ces fractions de secondes où il est d'abord descendu avant de monter, mais étant dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, il a pris des captifs. Il est monté avec eux. Et lorsque les captifs arrivent là-bas, ils découvrent une bonne nouvelle. Ils ne restent pas avec là-bas. Ils redescendent. C'est comme ça que tu réalises que les rêves de Jacob s'expliquent bien quand tu as cette perception. Pourquoi dans l'échelle de Jacob, les anges ne descendaient pas et montaient, mais les anges montaient et descendaient? Parce que sur terre, il y a des anges, mais qui ne vivent pas seulement sur terre. Ils ont la capacité, alors que tout le monde se conditionne à vivre sur terre, et ils ont la capacité de monter, après de redescendre. Je ne te parle pas des anges, je te parle des hommes et des femmes comme toi et moi. Des esprits capables à un moment de quitter et de monter. Mais où est le problème de la croix? Parce que l'échelle que Jacob a vue, c'était la croix. Pourquoi ils étaient au nombre de 4? N'est-ce pas qu'il y a 4 évangiles? C'était donc l'illustration de Matthieu, Jean, Luc, Marc. Ils ont vu la bonne nouvelle ensemble. Mais chacun a expliqué en trouvant ses propres mots. Mais ce soir, je ne vais pas faire de toi un prophète. Je ne viens pas faire de toi un ministre. Je viens faire de toi un annonciateur de bonnes nouvelles dans ta famille. Quand tu rencontres la croix, tu ne dois pas forcément devenir ministre de Dieu. Mais tous ceux qui ont rencontré réellement la croix les a accordé une bonne nouvelle pour les autres. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne prêcheront pas comme toi et moi, mais qui par ses moyens, il a une bonne... Tu n'as pas dit Amen comme si je parlais à ton voisin. J'étais en train de dire, en ce 17e jour de Mingouazi, il y a une visitation qui vient en ta direction. Cette visitation fait de toi un témoin. Mais pas n'importe quel témoin. Cette visitation prend la forme que tu as. Donne-moi un amen, je vais continuer. Cette visitation sera en train de prendre la forme que tu as. Cette visitation va te trouver dans le business. Et cette visitation va faire de toi un businessman bénédiction. Cette visitation va te trouver dans les affaires. Ça va faire de toi Makatobeka, Katele, Epalanoke, Kalina Makite,
Kananama Kalosha, et Paladabasha, et Pala. Et quelqu'un sera en train de se dire, prophète, il fait encore jour. Pourquoi tu nous parles de la nuit? L'église est... En ce moment, alors que moi et toi nous parlons, l'église n'est pas au bon milieu du jour. L'église n'est pas au début de la nuit. L'église est déjà vers la fin de la nuit. Ne savez-vous pas que moi et toi, nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne vivons pas sur terre, mais moi et toi, nous faisons les corps. Oh, donne-moi un amen bien. Moi et toi, nous faisons les corps. Nous sommes ceux qui représentent le Christ. Tu sais pourquoi tu es habité par le Saint-Esprit? Tu sais pourquoi tu es le temple de l'Esprit? C'est pour la simple raison que tu fais partie de la subdivision de Jésus. L'Esprit de Jésus ne peut pas descendre dans le corps qui n'est pas Jésus. L'Esprit de Jésus ne peut descendre que dans le corps de Jésus. Voilà la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, ils étaient nombreux. Mais l'Esprit n'est pas descendu sur tout le monde. L'Esprit est descendu dans la chambre haute sur des personnes qui en ce temps-là officiellement étaient la subdivision de Jésus. Mon problème à moi et toi, nous vivons sans avoir conscience que la croix ne nous a pas seulement donné le salut. La croix ne nous a pas seulement donné la place d'être enfant de Dieu, mais la croix nous a donné aussi une position dans le monde spirituel. Ce qui fait que ta famille n'a jamais vu le Christ, mais toi, étant l'extension du Christ, tu peux démontrer à ta famille à quoi. Ce soir, on va prier. Je vais prier avec toi ce soir. Tu vas faire usage du témoignage que tu as reçu personnellement du Christ. Tout dépend de ce que tu as vu de la croix. Tout dépend de ce que tu as vu de la croix. Je suis sur le point de dire une chose. Je me permets de le dire. L'ange de la maison m'a dit, sans toi à la maison. Tu sais, tu ne peux pas donner la vie si au préalable tu n'as pas connu la mort. Pour avoir une quantité large de la vie, pour commencer à communiquer la vie, il faut être un mort vivant. Nous aimons la croix, mais nous n'aimons pas la mort que donne la croix. Nous aimons les effets de la croix, mais nous n'aimons pas la mort que donne la croix. Quand je te dis l'ombre des lèvres de la croix, les ténèbres des lèvres de la croix, c'est en fait la mort qui donne la croix. Les chrétiens aujourd'hui, nous aimons la lumière de la croix, mais nous ne voulons pas mourir avec la croix. Frères et sœurs, quand on te parle de l'impact, la puissance des lèvres de la croix, c'est aberrant de penser directement à ton mariage. C'est aberrant de penser à ton compte à banque. C'est aberrant de penser à ton mariage. C'est aberrant de penser à ce que le pasteur est censé ou bien doit faire pour toi. Lorsqu'on te parle de la puissance des lèvres de la croix, tu dois d'abord vivre ça de manière personnelle, de manière individuelle. Si on te regarde là, on verra réellement les traces de ceux qui ont reçu le fou avec le Christ. Est-ce que tu peux nous montrer, à part la chanson, à part des chansons que tu connais, tu peux nous montrer les traces que tu as dans ton corps à cause du Christ? Le prophète vous a bien dit ça ici. Depuis 2014, on croyait, on cherchait Dieu. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient la petite dimension du prophétique que je manifeste, ils sont choqués, ils pensent que je me suis réveillé un matin. Frère, tous les genres de témoignages que tu as déjà écoutés
de la marche avec le Seigneur. Sans prétention, je me prive de dire tout. Mais j'en ai fait le max. Je sais comment on sème les chaussures dans un programme. Et on rentre pieds nus. Je sais comment on sort tout. On sème et on rentre pieds nus. Frère, je sais comment on gêne. Jusqu'à ce que tu trouves la main de Dieu. Je sais comment on se prive des lits. Il est passé ici, l'apôtre Tabera. Je me permets de prendre cet exemple parce qu'il est passé ici. Demandez à l'apôtre Tabera. Il vous dira que moi, lui et quelques personnes dont je vais taire les noms, on louait les appartements comme ça. On loue ça par exemple. Là aujourd'hui c'est quoi? Un mercredi. On loue les mercredis. On entre à 23 h. Lorsqu'il sera 0 heure juste, on commence à prier pour arrêter à 12 h du jour qui suit. Ça veut dire que tu as prié jusqu'à sentir tes poumons te lâcher. Mais tu pries toujours. Nous sommes des fils, des enfants, où on nous a persécutés dans nos maisons. Pour Jésus, on a accepté la persécution. Nous sommes de ceux qui, quand tu essayes de voir un peu la lumière de la croix, alors que les autres dansent, les larmes surquillent tes yeux. Parce que ça ne te rappelle pas la gloire, mais ça te rappelle la souffrance avec le Christ. Nous sommes de ceux jusqu'aujourd'hui, quand il y a une opportunité de souffrir pour le Christ, tu te jettes sur l'opportunité. Je me rappelle encore du dernier dimanche avant que je ne quitte Kinshasa. On organisait Recharge 21. Je voyais le groupe de l'évangélisation en train de sortir. Et l'évangéliste me disait, ah prophète, toi tu es un pigeon voyageur. On s'est vu, c'est peut-être la dernière fois. Je lui ai dit, vous allez où nous allons évangéliser? Frère, j'ai enlevé ma veste. J'ai introduit dans ma voiture. J'ai commencé à faire l'évangélisation avec elle. On a fait peut-être quelques kilomètres. Les gens s'arrêtaient dans des voitures. Ils me disent, prophète, vous n'avez pas les départements de... Parce que quoi? On doit faire ça pour les seigneurs. Ce n'est pas une faveur. Mais aujourd'hui, les chrétiens restent à la maison. Leurs pasteurs en route. Prophète Ézéchiel, des fois quand nous on se tient comme ça, les gens pensent qu'on s'est réveillé et tout était comme ça. Tu sais comment faire sentir ton compte en banque les ténèbres de la croix? Avant que je ne commence à me permettre de mettre une chaussure que tu regardes aussi, tu apprécies. Revisite mes photos. Il y a des temps où tu n'en as pas. On demande $500 pour les groupes électrogènes. Tu t'es dit, les groupes électrogènes c'est pour l'œuvre de Dieu. Moi c'est pour mon projet personnel. Est-ce qu'il ne m'a pas privé sa vie à la croix? C'est moi qui va lui priver $500. J'aurais bien voulu te donner un message qui allait t'émancer les cœurs. Mais lorsque Dieu a donné cette vision à son serviteur, je crois que c'était pour un cocktail de messages pareils. J'ai vu, on a gagné des âmes. J'ai vu, on a béni ici. Mais je pense qu'il est important que tu t'asseyes comme ça sans dire amen parce que ça te travaille. Ce n'est pas parce que le monde a évolué, nous aussi on doit dire que Dieu a évolué. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas le Dieu de la monotonie, mais il est sa nature, il est le même. Il y a un texte de Marc, si je ne me trompe pas, il est écrit: tout homme sera salé par les faits. Est-ce que tu as compris ça? Tout homme sera salé, pas par le sel, mais par le feu. Parce qu'en fait, tu ne peux pas manifester les œuvres de la croix si tu n'es pas salé par les ténèbres de la croix.
Même 1 heure du temps. Ne serait-ce 1 heure du temps. 1 heure du temps. 1 heure. Quelqu'un m'a dit, prophète, je rêve que Dieu m'amène aussi à ce niveau de voyager comme ça pour Dieu. Je lui ai dit, frère, quand j'avais ton âge, je pensais aussi que c'était les leaks. Mais aujourd'hui là, à chaque fois qu'il y a décollage, ton cerveau te rappelle que si il y a des grands hommes avec des grandes onctions comme toi, ils ont connu des crashs, tu peux aussi connaître ça. Tu ne le fais pas parce que tu le fais parce que c'est la mission, tu le fais pour le Seigneur. Quand tu prends les volants, tu te rappelles, s'il y a des personnes qui avaient la maîtrise plus que toi, ils craignaient Dieu plus que toi, ils gagnaient des âmes plus que toi, ils y sont restés. Tu peux aussi rester. Quand tu regardes les attentes qu'il y a, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Dieu ne marche pas avec les vivants. Il marche avec les morts vivants. J'ai rencontré la croix. Ça ne se dit pas. C'est quand on te regarde, on réalise que tu n'es plus vivant. C'est quand on pose les yeux sur toi, on voit les traces de la croix. Les petits enfants, lorsqu'ils attendent les œuvres de la croix, ils voient l'argent, les mariages. Mais les matures, quand tu lui dis j'ai les œuvres de la croix, il te dira enlève ta veste, enlève ta chemise, montre-moi des traces. Est-ce que l'église ce soir peut mettre ses genoux à terre et prier et dire à Dieu? Ce n'est pas qu'on ne connaissait pas, mais puisque le monde évolue, on s'est convaincu aussi que toi aussi tu as évolué. Puisque autrefois les personnes qu'on regardait tête baissée, ces personnes aujourd'hui ont développé une certaine proximité avec nous. On s'est dit que Dieu aussi nous traite comme ça. J'ai dit à quelqu'un, je t'avais donné une direction les mêmes jours avec telle personne. Pourquoi chez toi ça ne s'accomplit pas? Il dit, moi j'ai des gastrites, je ne peux pas gêner. Et Dieu va comprendre. Je lui ai dit, on vous a mal présenté Dieu. À part les salis, dans le monde spirituel, il n'y a plus de choses qui sont gratuites. Ça n'existe plus. Il a déjà payé le prix pour nous, c'est fini. Le reste, s'il faut prier, tu vas payer le prix de la prière. S'il faut l'humiliation, tu ne vas pas échapper ça. Tu vas payer le prix de l'humiliation. Donne-moi un amen bien. J'invite quelqu'un ici. J'ai largement dépassé de mon temps. Je veux que de là où tu es, que tu mettes tes deux genoux à terre. Dis-lui, Seigneur, c'est devant la croix. Nous sommes en Mbingouazi, non pas pour plaire à quelqu'un, non pas pour participer, non pas pour dire que j'étais là, j'avais fait une photo, mais c'est pour que après ce programme, que nous disions, même les gens qui nous ont vu participer, qu'ils témoignent que réellement on a rencontré la croix, que l'on a réellement été sous un ciel ouvert. Dis-lui, Seigneur, je me suis méconduit. Je me suis attaché au bénéfice de la croix, mais fuyant les ténèbres de la croix. Dis, Seigneur, je me suis attaché à la vie de la croix, mais fuyant la mort de la croix. L'apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères. Il suppliait, il disait, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice. Est-ce que là où tu es, si les nuées des témoins te regardent, on va te reconnaître comme quelqu'un qui vit la mort en Christ? Est-ce que là où tu es, si on regarde dans ton corps, on verra les traces de la mort? Quand ton pasteur te dit on a 21 jours de prière, tu ne peux même pas donner à Dieu 21 jours. 21. Quand ton pasteur dit on va être en retraite, tu ne sais même pas prendre quelques jours, te retraiter.
Mais c'est nous qui voulons la puissance. C'est nous qui voulons les témoignages. Ce soir, c'est peut-être la première personne que tu sois là où je prêche. C'est peut-être la première fois que tu me vois en face. Le message que je t'amène, c'est un message qui est très essentiel pour la vie. C'est un message qui prend des gens, des héros, et les amène à devenir des héros. J'aimerais que tu fasses entendre ta voix. Oublie ton voisin de gauche. Oublie ta voisine de droite. Sois en train de crier à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je reviens au pied de la croix. Je reviens au pied de la croix. J'ai réalisé que la vie qu'il me faut, si ça doit passer par la croix, si ça doit passer par la mort, je n'ai pas d'autre chemin. Voilà la raison pour laquelle je reviens là. Si ça doit passer par des blessures, je n'ai pas d'autre chemin. Voilà la raison pour laquelle j'accepte ces blessures. Si ça doit passer par le feu de la prière, je reviens, Seigneur, m'exposer au feu de la prière. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de crier à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de crier à Dieu. Il y a de ces situations qui perdurent dans ta vie parce que tu dois juste t'exposer dans l'ombre de la croix. Parce que tu dois juste t'exposer dans les ténèbres de la croix. La vie que tu veux ne peut résulter que de la mort de la croix. Les grâces que tu veux, les dons que tu veux manifester, les grâces que tu veux, les dons que tu veux, ne peuvent venir que de l'ombre du ténèbre de la croix. Je prie. De la même manière dont il a couvert de l'ombre Marie, je prie qu'il te couvre aussi de son ombre. Non pas pour une manifestation quelconque, mais pour te permettre de faire la rencontre de Dieu qui est dans les ténèbres. Est-ce que tu peux prier? Écoute-moi. J'entends dans mon esprit que ce feu, pour certains, c'est le renouvellement de l'alliance avec la maison. Je disais que ce feu, pour certains, je dirais même pour la plupart, c'est le renouvellement d'alliance avec la maison, avec l'autel. Tu es censé mourir des sacrifices pour être régulier à la présence de Dieu. Tu es censé mourir des sacrifices pour t'aligner à la direction de ta bergerie. Et pendant que je parle, dans ton cœur, tu sens que c'est à toi que je parle. N'attends pas un sujet de prière. Commence à te repentir devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je me suis relâché. Je m'étais éloigné. Et pourtant, je suis censé demeurer dans mon hôtel. Je suis censé demeurer dans la maison. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec ton pasteur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Tu ne réalises pas ce que Dieu est en train de faire. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de faire. Suis seulement les instructions. Renouvelle ton alliance avec la maison. Vous êtes même dans les réseaux, vous êtes connectés. Vous savez que vous êtes connectés à cet hôtel.
Mais depuis un temps, il y a un relâchement. Renouvelle ton alliance avec la maison. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Je prie au nom de Jésus. Parce que tu as cette position de soumission. Je prie surtout que ce ne soit pas seulement ton corps qui est à genoux. Que ce soit ton cœur et ton esprit et ton âme à genoux. Parce qu'il est possible que le corps soit à genoux, mais psychologiquement, le cerveau, le cœur, l'âme ne soit pas à genoux. Je prie que tout de toi soit en genoux en ce moment. Et je suis en train de prier que Dieu renouvelle en toi le cœur d'une brebis. Que Dieu renouvelle en toi l'attachement, l'affection. Et surtout, par-dessus tout, l'acceptation des ténèbres qu'impose la croix. Car il est aussi le Dieu qui rencontre les gens dans les ténèbres. Je prie au nom de Jésus qu'en cette 17e journée, que l'Éternel Dieu rencontre ton cœur, rencontre ton âme, rencontre ton esprit, qu'il t'accorde lorsque tu vas te tenir sur tes deux pieds, que le vieil homme reste à genoux et que ça soit une personne renouvelée, un cœur renouvelé, capable d'accepter les châtiments, la mort de la croix pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Célèbre le Seigneur là où tu es.